Éphésiens 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Jean 8, versets 43 à 45. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Thème: apprêtez-vous à remettre certaines choses en cause. Une fois n'est pas coutume, je voudrais dans ce biais vous rendre quelques témoignages. Un me concerne et l'autre se réfère à une personne qui m'a donné son accord pour que j'en parle sans la nommer. Mais avant, il est important de poser les bases doctrinales qui, elles, sont immuables et qui vont juste être illustrées par ces histoires vraies que je vais vous raconter. Je voudrais vous rappeler que Dieu a mis à notre disposition les mêmes armes qu'il utilise contre le diable. La Bible nous dit bien de revêtir toutes les armes de Dieu et ce pour un but, celui de tenir ferme contre les ruses du diable. Sachez que le diable a véritablement été dépouillé de sa force par Jésus, voir Colossiens 2, versets 13 à 15. Mais certains chrétiens lui donnent de nouveau le bâton pour les battre, simplement en croyant à ses mensonges. Et c'est pour les en prémunir que Dieu, par la bouche de Paul, leur dit dans Éphésiens 6 de se fortifier dans la force toute puissante de Dieu et de prendre toutes ses armes afin de tenir ferme contre les ruses de Satan. En tant que chrétien, vous devez faire preuve d'intransigeance et ne rien céder comme territoire au diable. Ne lui concédez rien. Pour y parvenir, il faut savoir que de lui, il ne provient que des mensonges. Et c'est quoi un mensonge du diable? Eh bien, c'est tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu exprimée dans les Saintes Écritures, même si cela fait partie de votre réalité. C'est pour cela que vous devez faire de la Bible votre compagnon de vie et l'analyser selon l'analogie de la foi, qui est en fait l'interprétation de la Bible par elle-même en partant d'un verset clair pour aider à interpréter un verset un peu plus complexe et ce en ayant une vision hélicoptère de la pensée divine biblique. Je vous dis ces choses car le diable peut également citer des versets bibliques comme on l'a vu la fois dernière concernant la tentation de Jésus par le diable après son baptême. Mais l'une des choses, c'est qu'il ne le fera jamais selon la pensée divine. Bref, j'aurai le temps, Dieu voulant, d'expliquer ces choses plus en détail afin d'aider ceux qui le veulent bien à mieux comprendre et interpréter la Bible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut méditer la parole de Dieu. Je vous encourage pour cela à lire toute la Bible et ce plusieurs fois. Un frère m'a partagé qu'il a réussi à lire toutes les Saintes Écritures en 5 jours. Ça ne devrait pas être si difficile de le faire en 1, 2, voire 3 mois. Tout cela pour parvenir à comprendre pour chaque situation et événement qui survient dans votre vie, quelle est la pensée de Dieu et du coup, ne pas devoir subir et accepter les mensonges du diable auxquels vous devez vous opposer, résister et tenir ferme. Pour ma part, le bilan que je fais de beaucoup d'enseignements prêchés dans les églises aujourd'hui, c'est qu'ils n'expriment pas du tout la pensée de Dieu et du coup, les croyances des gens en sont négativement impactées. C'est pour cela que j'invite ceux qui ont l'amour de la vérité à se poser les bonnes questions et être prêts à remettre en cause ce qui n'est pas conforme à la pensée divine. Car aucune situation, aucun événement, aucune personne, aucun songe n'est au-dessus de la parole de Dieu. Et ce que vous vivez, rêvez et tout enseignement que vous recevez d'un pasteur, prophète, bishop, doit pouvoir être évalué à la lumière des Saintes Écritures. Et vous devez être prêts à rejeter ce qui s'y oppose. Le premier témoignage que je voudrais raconter est celui d'une collègue qui me rapportait que quelques 1 ou 2 années, il me semble, après son mariage, qui date de plus de 10 ans maintenant, elle était à une station-service et un monsieur qui avait l'apparence d'un guérisseur traditionnel, avec tout ce que cela implique comme apparat, s'est dirigé vers elle pour lui dire ceci. « Toi, tu ne vas pas avoir enfant car tu es stérile. » Waouh!
Imaginez la scène et mettez-vous dans la peau d'une jeune dame qui, après s'être mariée depuis un bout de temps, n'avait effectivement pas encore d'enfant. Comment auriez-vous réagi si vous étiez à sa place? Qu'auriez-vous dit? Quand elle a entendu les paroles de ce monsieur, elle a pouffé de rire et s'est mise à rire aux éclats. Le monsieur s'est mis à insister, voulant la persuader qu'il a vu sa situation dans le spirituel et qu'elle aurait besoin de faire des sacrifices pour briser ce sort. Mais elle riait plus fort, se moquant de lui, au point que ce monsieur s'est senti ridicule et est parti. Après, en rentrant chez elle, elle a commencé à avoir un peu peur et à se poser des questions, ce qui est très humain. Mais vous savez quoi? Elle ne le savait pas encore en ce moment-là, mais elle était déjà enceinte. Le mois qui a suivi, elle a pu le constater et aujourd'hui, elle est mère de 3 beaux enfants. Waouh! Vous comprenez la morale de cette histoire? Elle aurait pu accepter les paroles de ce guérisseur en les confrontant à sa réalité. Elle n'avait effectivement pas encore d'enfants à cette période, mais elle n'a pas laissé les déclarations de ce monsieur s'installer en elle. Elle les a rejetées en bloc en utilisant la moquerie et ce mensonge n'a pas pu s'installer en elle et produire ses effets dévastateurs. Malheureusement, combien de chrétiens aujourd'hui n'acceptent-ils pas l'idée qu'ils sont maudits, qu'il y a un démon de non-accomplissement des liens ancestraux qui mine leur vie? Ils partent sur la base de mensonges et se mettent à faire des prières de brisement sur cette base en espérant avoir du répit. Ils sont semblables à des personnes qui courent dans un sac, ils font du surplace et ne s'en rendent même pas compte. Quelle misère! Le deuxième témoignage concerne ma fille qui avait été malade. Elle se plaignait de douleurs vives au ventre et j'ai dû la conduire à l'hôpital. Un premier diagnostic clinique a été posé, il en est ressorti qu'elle avait une appendicite. Une échographie a été faite et l'interprétation que le médecin en a fait semblait aller dans ce sens également. Pourtant, je n'étais pas en paix. Pour rappel, frère Will est pharmacien et du coup, je n'ai rien contre les actes médicaux. Je crois que c'est Dieu qui a donné la sagesse aux hommes pour trouver ses méthodes de soins. Je n'ai donc rien contre les opérations. Mais comme je l'ai dit dans mon cœur, je n'étais pas sûr que ma fille devait se faire opérer et je cherchais un moyen poli pour être sûr du diagnostic avant d'autoriser cette opération. Le chirurgien traitant m'a fait comprendre que ça pourrait être même une péritonite, qui est en fait une rupture de la membrane de l'appendice, et le fait de retarder l'opération mettait la vie de ma fille en danger. Je priais dans mon cœur pour que Dieu me donne une porte de sortie, et pendant que je discutais avec le chirurgien qui avait déjà lancé les éléments à préparer pour l'opération, un autre médecin qui se trouvait être radiologue est rentré dans la salle et a commencé à parler de scanner. Et j'ai demandé si le scanner permettait de poser un diagnostic imparable pour l'appendicite. Ce dernier m'a répondu par l'affirmative. Alors j'ai demandé qu'on fasse à ma fille un scanner avant l'opération. Cela n'était possible que le lendemain et le chirurgien a accepté tout en faisant comprendre que plus on tardait, plus la vie de ma fille était en danger. Pendant ce temps, la petite souffrait, mais comme moi, elle ne voulait pas se faire opérer. Je demande donc à mon épouse de rester la nuit avec ma fille à l'hôpital et moi je rentre à la maison pour l'une des nuits les plus difficiles que j'ai vécues. J'entendais littéralement le diable me dire que ma fille allait mourir. Je la voyais morte dans mon esprit, mais quand cette pensée-là venait, je disais au diable qu'il était menteur et que mon Dieu ne me laisserait pas tomber. Je passais en revue tous les versets bibliques que je connaissais sur la protection divine et je les citais à haute voix. Plus ces pensées morbides m'animaient, plus je les repoussais avec la parole de Dieu. À un moment, fatigué, je me suis endormi et je fais un rêve dans lequel je suis au volant de mon véhicule et devant moi apparaît un grand mur. Je rentre en pleine vitesse dans ce mur et je fais un accident mortel. Je me réveille en sursaut. Waouh, c'était dur. C'était des moments difficiles. Mais quand je me réveille avec le cœur qui bat fort, je dis encore au diable que je n'accepterai pas ses mensonges. Il ment et ma fille vivra. Rien ne lui arrivera. Je campe sur cette position jusqu'au petit matin. Très tôt, je vais récupérer ma fille pour le scanner. On fait les examens préliminaires. Le professeur qui s'en charge arrive quelques heures plus tard. Pendant ce temps, je demeure en prière. Il arrive, il fait le scanner. C'était la première fois que j'y assistais. Ma fille vomissait et continuait à se plaindre de douleur. Waouh, c'était vraiment pas simple à vivre.
Et finalement, on en arrive à l'interprétation des résultats. Et le professeur de dire, votre fille n'a rien au ventre. Waouh, quelle bonne nouvelle. Gloire à Dieu, quel soulagement. En réalité, elle souffrait d'un paludisme qui lui donnait de fortes douleurs abdominales et qui a pu être prise en charge par des perfusions qu'on lui a fait. C'est ce jour-là que j'ai compris et expérimenté de manière intense la puissance de mensonge du diable qui est capable d'utiliser des spécialistes et même des songes, et combien il est important de lui résister par la parole de Dieu pour ne pas se laisser malmener par lui. Je ne parle donc pas de choses que je ne connais pas comme certains le pensent. J'aurais pu accepter ce mensonge. Ma fille aurait été opérée, elle s'en serait remise certainement, mais qu'importe. Satan aurait gagné car tout cela se serait fait sur la base d'un mensonge que j'ai entériné. Alors, quels sont les mensonges que vous avez acceptés? Avez-vous accepté que vous êtes maudit? Je vous invite à recuser ce mensonge sur la base de Galates 3, versets 10 à 14. Avez-vous accepté que vous subissez le péché de vos parents et que les liens ancestraux influencent vos vies? Je vous encourage à vous opposer à cette idée sur la base de Ézéchiel chapitre 18. Pensez-vous que certains péchés sont plus forts que vous? Dressez-vous contre ce mensonge sur la base de Romains 6, verset 14. Vous sentez-vous incapable de faire des exploits? Dites non à ce mensonge sur la base de Psaume 60, verset 14, etc., etc. Soyez prêts à remettre beaucoup de choses en cause et arrêtez de courir dans un sac. C'est un choix que vous devrez faire d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous fortifie dans votre décision. Fraternellement, frère Will.